Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, et nous sommes là pour notre mission quotidienne intitulée La Porte du Ciel. Vous savez, chaque jour on est obligé de vous communiquer la parole de Dieu à travers notre chaîne YouTube intitulée Le Proverbe de Paul Calvaire. Parce que c'est une mission que Christ nous a léguée. Et la mission suprême, vous le savez tous, c'est aller dans toutes les nations et faire à tout le monde les disciples. Et notre mission est de faire à tout le monde les disciples de Dieu. Donc quand on parle des nations, on fait allusion de ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu. Et ceux-là qui sont encore dans le monde, et ceux-là qui sont encore dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans toutes sortes de péchés qui ne plaisent pas à Dieu. Yango biso tozali na mission ya kobenga bango bakoma ba disciples à Jésus-Christ comme nous aussi nous avons été gagnés. Yango na journée à l'autre pour partager sur notre évangile au Italie si Dieu ezali bolingo. Et pourquoi parler de l'amour? Tout a été conçu sur base d'amour. Le ciel, la terre a été conçu sur base d'amour parce que Dieu nous a tellement aimés. Il a tout mis au-dedans. Il a mis le jardin tout autour de l'homme. Il a mis les animaux de l'eau, de l'océan, tous les diamants de l'or pour que l'homme puisse vivre une vie heureuse. Et il n'attend rien en retour de tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Parce que la fois dernière, on a parlé de l'amour. On a beaucoup plus martelé notre mission sur l'amour pour Dieu. Parce qu'il y a l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. La majorité des gens confondent l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu a manifesté vis-à-vis de l'humanité. Il a donné son Fils unique pour que les hommes soient sauvés. Mais l'amour pour Dieu, c'est l'amour que l'homme doit manifester pour son Créateur. Mais il faut manifester cet amour. Et l'amour, c'est une affaire de réciprocité. Pour une flèche aller-retour. Et si tu aimes Dieu, tu dois partager son évangile. Tu dois prêcher les gens parce que tu fais sa volonté. Si un fils aime son père, il va faire sa volonté. Est-ce que tu prends suffisamment le temps dans la présence de Dieu? Parce que là où il y a l'amour, il y a le dialogue, la conversation. Mais aujourd'hui, nous allons baser plus notre prédication sur l'amour suprême. L'amour qui dépasse tous les amours que nous pouvons faire sur la terre des hommes. Parce que ton père peut te trahir, tes amis peuvent te trahir, mais Dieu ne te trahira jamais. L'amour de Dieu pour les hommes est un amour suprême. Parce qu'un individu ne peut pas aimer l'argent plus que Dieu. L'homme ne peut pas parvenir à trahir son prochain pour de l'argent, à tuer pour de l'argent. On ne peut pas aimer un objet plus que Dieu, ni un être humain. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Donc l'amour de Dieu doit être un amour au-dessus de tous nos amours. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Dieu est capable de tuer ta femme pour que un moment na perdition. Quand tu fais de ta femme un sujet d'adoration, tu peux aimer ta femme, c'est pas mauvais. Mais arriver au point de négliger les affaires de Dieu pour ta femme ou pour ton mari, non, ça ne se fait pas. Parce que Dieu, c'est Dieu qui t'a donné cette femme. Et il est en mesure de te les ravir et de te donner une autre. Et tu ne peux pas l'aimer plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tes parents plus que Dieu, ni de l'argent. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Et l'époux en question, c'est Christ. Nous sommes le fiancé du Christ. Il nous a fiancé, Paul nous a fiancé en Christ. Et Dieu ne permet pas assez que nous puissions tout détourner face à la mission de Banzani Moussous. Sache que là où tu me suis, si tu pratiques la magie, tu es dans le primakuria, dans le maïkari, tu pratiques ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Parce que tes alliés bassi à ma bala pour Naïs. Il est jaloux de nous, de la jalousie de Dieu. Comme on a quelque chose de valeur, on est jaloux de la chose. C'est comme ton œil. Tu le protèges jalousement.
Et que ce qui projette moi, je vais il faut quand même, parce que tu es jaloux de ton œil. Et Dieu aussi est jaloux de nous, de la sorte. Et pour avancer, nous allons lire notre écriture. Il y a mon basé Lévitique chapitre 20, verset 6. Et là où vous êtes, vous pouvez lire avec moi, parce que la parole de Dieu a mon fondement et base. On peut tout prêcher, mais si c'est que nous sommes en train de prêcher ne se focalise pas sur les Écritures, et la veine. Je lis le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. La Bible dit que si quelqu'un accueille ou se prostituer avec les esprits ou de consulter les esprits d'autres dieux, je me détournerai ma face contre lui. Je l'extrairai au milieu de mon peuple. C'est une prostitution spirituelle. Parce que vis-à-vis de Dieu, nous sommes comme des époux. On ne peut pas se prosterner devant une statue ou un homme, consulter les esprits. Dieu a horreur de tout ce que nous faisons. C'est pour cela là où tu es. Si vous êtes attaché dans ma pratique, je te dirais d'abandonner. Abandonne ça parce que quand on aime quelqu'un, quand tu aimes Dieu, tu dois être capable d'abandonner ta vieille vie pour Christ. Mais imaginez aujourd'hui, tu étais païen et tu es en Christ. Tu étais un voleur où tu détournais l'argent dans la caisse publique. Tu étais un criminel, tu étais prostitué. Et aujourd'hui, tu es en Christ, tu fais toujours le même pratique. C'est comme si tu étais en train d'adorer Dieu et tes vieilles pratiques. Et là, nous allons même recouvrir dans la notion de ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est le fait d'abandonner la vieille vie pour une autre. D'abandonner ta vie antérieure pour l'amour du Christ, comme ce fut le cas pour Abraham. Abraham, Zamba Benguebiché, qui quitte la maison de ton père. Va dans un endroit où je t'indiquerai, c'est par là où je te bénirai. Et pour l'amour qu'il avait pour Dieu, il a abandonné la richesse de son père. Il a abandonné la maison de son père parce que son père avait beaucoup d'argent. C'était par amour qu'il avait fait. Est-ce que tu es prêt d'abandonner la prostitution pour Dieu? Tu es prêt d'abandonner la sorcellerie pour Dieu? Et sache que quand tu mélanges la sorcellerie, la magie et Dieu, là tu fais ce qu'on appelle l'idolâtrie, la prostitution spirituelle. Tu aimes Dieu et en même temps tu aimes la magie. Tu ne peux pas bâtir dans ta maison deux trônes ou deux autels à la fois. Et ta maison, c'est ton cœur, parce que la Bible dit que notre corps est le demeure du Saint-Esprit. Est un temple pour Dieu. C'est une église où est le demeure de l'Éternel. Mais quand en même temps, tu aimes la prostitution, tu vis dans la prostitution, tu vis dans le mensonge, ou comme ça, on péché chez les pédés, on bâtit tel monde à Katinayo. Et à chaque fois que Dieu veut venir pénétrer dans ton cœur, il voit ce péché-là. Attention, l'église va pétition du sous-moine, mais à chaque fois, il va toujours au salaire. Donc, tu as fait de ce péché un sujet d'adoration, tu adores ce péché. Et l'homme ne peut pas aimer une créature en même temps de qualité que son créateur. C'est ce qu'on appelle même la prostitution spirituelle. Nous devons aimer Dieu plus que tout dans le monde. Tu dois aimer Dieu plus que tes parents. Tu dois aimer Dieu plus que tes amis. L'homme ne peut pas aimer l'argent plus que Dieu. Si nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible va dire qu'un esclave ne peut pas avoir deux maîtres. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Mais comment est-ce que mon taureau m'a beau dire mon bon de ma casse pour les ensemble? Donc lui pour l'argent il peut tuer. Mais si vous bénir que ça nous sommes dans une négligence. Pour l'argent il peut voler. Pour l'argent il peut trahir ses proches. Donc il a fait de l'argent un sujet d'adoration. Un esclave ne peut pas avoir deux maîtres. Nous sommes les esclaves du Christ parce que nous sommes ses serviteurs. Mais on ne peut pas servir Dieu et en même temps servir le monde ou l'argent. Et quand tu fais de l'argent
ou du sexe, ou d'une passion quelconque, un sujet d'adoration, tu l'aimes, au lignon ou makasi, ou même pris à aucune église, pour l'ambiance, et tu fais de la chose un sujet d'adoration, parce que au lignon, comme un niveau adoré, et comme un sujet d'adoration. Et tous ceux qui aiment l'argent plus que Dieu, et comme ça va, comme c'est bon, un sujet d'adoration. On ne peut pas aimer l'argent au même pied d'égalité que Dieu. Parce que c'est l'homme qui a créé l'or et l'argent. Donc tu désires la créature au même pied d'égalité que le Créateur. C'est la raison pour laquelle Dieu devient jaloux. Il est contre toutes ces pratiques. L'amour de Dieu doit être un amour au-dessus de tout. Tu aimes ton mari, ta femme, ta copine plus que l'œuvre de Dieu. Et pourtant tu es serviteur. Chaque jour on te prêche le vol, la fornication ou le fait de coucher avec un homme ou avec une femme avant le mariage. Mais tu ne peux pas le lâcher. Parce que ton mari pousse à faire cela. Ton fiancé te pousse à faire cela. Quand on aime Dieu, on met la parole de Dieu dans notre cœur. Et cette parole doit être gravée dans mon cœur. Même si la personne que tu prétends aimer te pousse à t'égarer de l'éternel. Mais l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu, tu ne peux pas le faire. Mais à chaque fois, toi tu le fais. J'ai connu l'histoire d'une sœur. Elle était issue d'une bonne famille. Dans ma salade grâce dans la prophétie. Elle prophétisait, elle avait à l'âge de 16 ans. Et sa famille, qui est encadrée une église, et la fille en question était tombée amoureuse d'un garçon, elle avait 19 ans, et le garçon avait failli mourir. Et ce qui est arrivé, la fille est tombée amoureuse de ce garçon, et le garçon en question nous aura la zagine pour nous. Abandon de mon émotion, la vie abandon salué, à quoi on a niveau mieux mon qui nous senda. Et bah, comment foutre dans le quartier mon coco. Et la fille en question est pour choisir. À qui m'a même d'abord. À Bourissa même, j'ai donné cet exemple pour vous faire voir que comment est-ce qu'une servante de Dieu peut aimer son mari jusqu'à désobéir son Dieu pour son mari. Donc tu as fait de ton mari ou de ton copain un sujet d'adoration même plus que ton créateur. Si tu prétends aimer ton père, c'est Dieu, mais ne l'aime pas plus que Dieu. Ton père ne peut pas te séparer de ton créateur. Parce que la Bible le dit, l'Éternel Dieu est venu pas mettre la paix, mais le paix. Parce que quand tu reçois Christ, le Seigneur, parce que le jour où tu mourras, ton père n'ira pas jusqu'au tombeau pour te suivre. Mais Jésus-Christ l'a démontré avec Lazare, son frère, son ami. Qui peut te suivre si ce n'est pas Jésus-Christ? Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on meurt, on ne connaît pas le chemin qui mène vers le paradis. Mais c'est Jésus-Christ qui nous prend parce que lui, il connaît le chemin du paradis, parce qu'il vient du ciel. Parce qu'il vient de l'éternité. Il viendra te chercher parce qu'il sait que tu es l'une de ses brebis. Il est notre berger. Et il ne nous abandonnera jamais. C'est la raison pour laquelle je vous prie de vous attacher à Christ. Ne consultez pas les esprits. Parce que la Bible nous vient de le dire clairement dans le 6e verset, dans le livre de Lévitique, chapitre 20. La Bible dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, quand tu t'adresses à quelqu'un de ta famille qui est déjà mort, tu te prostitues devant Dieu. Tu fais de ce monsieur-là un Dieu. Comme ce fut le cas pour Saoul. Saoul est allé consulter Samuel. Mais Dieu l'a rejeté. Parce qu'il n'y a aucune communication entre le vivant et le mort. Si nous aimons Dieu, respectons sa parole. Et aujourd'hui, je me limite là. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Et pour atterrir là où tu es, tu fermes les yeux. Je te recommande entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, je te bénis parce que tu nous as donné ces moments pour la prédication. Parce qu'aucune chose ne peut se faire sans que toi, tu puisses être au courant.
qui journal Lelo, qui nous a sélectionné pour continuer la vie parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont mortes au bas. Il y a motika qui nous touche pour moi on zambe azuango akoma lokola o a osungona makamuzo kusala ye azala makasi pour ne pas à la richesse pour na yo alongola molili nyonso zeli ya monde ténèbre parce que azali pole pour na bato na pas molili na komona Jésus Christ. Amen.